Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du livre de Grinch. J'avoue que le blague, je sais pas comment il se prononce, je sais pas si c'est Grinch ou Grinch, mais je crois que c'est Grinch, enfin bref. Du coup, Grinch est un rappeur, il a écrit un livre dans lequel il partage des anecdotes concernant sa vie et sa relation avec son frère. Il va pas vraiment y avoir de partie sans spoil dans cette vidéo. Je voulais juste faire un petit récapitulatif de ma relation avec le rappeur. Entre guillemets, quand je dis relation, c'est de comment est-ce que moi je connais Grinch. Je sais que Grinch c'est le pote d'Orelsan, qu'ils ont fait de la musique ensemble. Je crois que le nom de leur groupe c'était les Casseurs Flotteurs, qui était une référence à un vieux film. Ensuite, j'ai jamais trop écouté la musique de Grinch, pour être tout à fait honnête. J'ai écouté quelques musiques de lui il y a quelques temps, notamment une que j'aime bien, c'est Qui dit mieux, où il commence, c'est le premier à poser, c'est un feat avec Vald et avec Suicon AS Blue, je sais plus trop comment il s'appelle là, le pote de Vald. Le rappeur, le personnage, je le connais absolument pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Je connais pas son univers, je connais pas ses thématiques, je connais rien de Grinch, à part cette chanson et aussi la musique déchirée, mais je les ai pas gardées, mais elles m'ont pas marqué. Grinch, je trouve que c'est un bon rappeur, pour être tout à fait honnête, même si je suis pas trop, c'est pas trop mon style. Je trouve qu'il y a un côté lyriciste dans sa manière d'écrire, même s'il fait un peu d'ego trip. Pour le peu que j'ai entendu de lui, j'avoue qu'il a du talent. En lisant son livre, bah, je me suis rendu compte que son talent pour l'écriture ne se limitait pas seulement à l'écriture de textes de rap. Il a aussi une bonne plume. Alors, je dirais pas qu'elle est belle, je dirais qu'elle est bonne. Elle est facile à lire, elle est légère, comment dire, elle est efficace. Ce livre-là, Ensemble, on aboie en silence, qui au début je croyais s'appelait Ensemble, on boit en silence. J'avais pas vu le A parce que du coup je suis dyslexique, des fois je fais des raccourcis quand je lis, j'ai un peu des petites techniques de triche. Je compense ce que j'arrive pas à lire par ce que je peux déduire par rapport au contexte de la phrase. Je fais ça depuis que j'ai 8 ans, donc du coup, c'est avec le temps, bah, des fois ça me piège parce que des fois je crois que la phrase dit un certain truc alors qu'en fait elle dit un autre truc et donc du coup c'est malgré ma dyslexie, j'arrive à écrire, j'arrive à lire, j'arrive à compter, j'arrive à calculer, mais j'ai un petit handicap à ce niveau-là. Ça m'a fait du bien de lire ce livre de Grinch. Je l'ai trouvé touchant. Grinch se dévoile dans ce livre. Pour ceux qui connaîtraient le rappeur seulement pour sa musique, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est un peu différent. On voit qu'il est beaucoup dans l'introspection, dans la réflexion. Il cogite, il se pose des questions, il veut bien faire. Mais en même temps, il veut profiter de la vie, il veut vivre ses libertés. Il a envie de retrouver le frère qu'il a perdu. Non, cette série d'anecdotes qu'il nous a proposées dans son livre sont pertinentes. Alors ça permet de réfléchir parce que du coup le thème qui est abordé c'est la schizophrénie de son frère qui s'appelle Thibaut et comment est-ce qu'il la vit. Du coup il y a quelques petits moments où il parle d'hospitalisation, il utilise des termes un peu médicaux que je connais parce que du coup si vous ne le savez pas, moi aussi je souffre de la même pathologie que le frère de Grinch. Moi aussi, je suis schizophrène. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que je suis hospitalisé en centre de jour une fois par semaine maintenant, dans une clinique à laquelle est allé le frère de Grinch, le Thibaut. Voilà. Ensuite, autre chose que je tiens à dire, c'est que ce livre m'a été offert par une amie. C'était le prochain livre que je comptais lire. Elle m'avait dit, tu le lis quand tu veux, mais j'avais envie de le lire le plus tôt possible pour pouvoir lui en parler. Je remercie cet ami que je vais pas nommer parce que je pense que ça lui plairait pas. Non, le livre de Grinch est bien. C'est un peu, comment dire ça. Je pensais pas que. Parce que ça me fait penser, je le compare un peu à un autre livre, le premier vraiment livre qui m'a marqué, qui m'a touché, qui m'a transformé. Le livre de Patrick Hendricks qui s'appelle Parole donnée, qui raconte l'histoire d'un type qui est en prison et qui se fait sortir de prison pour aider un policier à enquêter sur des affaires qui touchent à des mineurs. Et donc du coup, ce style de livre-là, ce style comment dire, un peu biographique, ce partage de vécu, je pensais pas que ça me plairait en fait en réalité. Dans beaucoup de choses qu'a dit Grinch dans ce livre, je m'y suis un peu retrouvé. Ce côté un peu marginal qu'il a comment dire,
et les gens vont se faire foutre et moi je serai heureux quoi qu'il arrive. C'est un peu comme ça que je résume parce que en fait ce que j'ai trouvé un peu dommage dans le livre, alors les témoignages sont touchants, les histoires sont intéressantes, notamment celle où il parle de l'anecdote de sa soirée en Espagne où il était complètement déchiré, il est parti marcher dans la forêt vers un clocher et il a été récupéré par un mec qui aidait les personnes à manger, à boire, enfin bref. Dans certaines choses qu'il dit, surtout par rapport à son rapport à la psychiatrie, alors Grinch, il a pas connu directement la psychiatrie, même s'il a été diagnostiqué, lui aussi il a un symptôme, une sorte de refoulement mémoriel, des trucs un peu trop compliqués, son cerveau les ignore. Et du coup, oui, tout ce côté, la psychiatrie c'est bien, mais en même temps c'est pas bien. En fait, il y a du bon et du mauvais comme dans tout. Tu peux des fois tomber sur des infirmiers très investis qui sont là et des médecins très compétents qui veulent t'aider à t'en sortir et à te stabiliser, parce que c'est aussi dit dans le livre, la schizophrénie on n'en guérit pas. Pour le moment on a juste des neuroleptiques qui permettent d'atténuer les symptômes. Et donc du coup, la plupart des personnes qui vivent une schizophrénie, parce que je pourrais vous en parler un peu plus en détail, moi je le vis, je la vis la schizophrénie, mais ça dépend de la personne, il y a des degrés différents, même moi ça m'est arrivé d'être dans des états, mais c'est pour ceux qui m'auraient suivi des lives Twitch que j'ai fait en 2022, j'étais complètement dans l'espace, hein, à croire que je pouvais faire la guerre à la Terre entière depuis mon 9 mètres carrés, que j'allais gagner. Et du coup, oui, ce côté, en fait, le truc le plus touchant, je pense que c'est plutôt le rapport à la maladie qu'a Grinch. C'est-à-dire qu'il aime son frère, mais en même temps, il a l'impression que les voix qu'entend son frère lui ont volé son frère. Et donc, du coup, il force un peu les choses pour pouvoir passer des moments avec son frère. Et justement, le livre commence en mode, ouais, j'ai une maison d'édition qui m'a contacté pour écrire un livre, ça te dit, on l'écrit ensemble, on partage tes écrits. Et donc du coup, c'était très intéressant à lire, pour être tout à fait honnête. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur le livre? Oui, vers la fin du livre, il partage une sorte, une anecdote où il se souvient avoir ressenti une sorte de voile de tristesse, un peu quand il était pendant ses études, pendant les vacances d'été. Un jour, il s'est senti mal et il s'est enfermé, il a bu. Et bah, dans ce que a partagé Grinch, ouais, moi je m'y suis retrouvé dans la mentalité, dans les conclusions qu'il en tire, dans la direction qu'il a décidé de prendre. Et pour avoir moi aussi, pour faire partie d'une fratrie, j'avoue que sa relation avec son frère, je la trouve touchante. Par contre, ces petits bémols que j'aimerais dire, parce que du coup, on est habitué maintenant, hein, sur les livres, les commentaires, c'est seulement les bons commentaires. Il y a un problème dans ce livre, c'est que Grinch, il va pas assez il développe pas assez. En réalité, on a l'impression un peu de survoler c'est son vécu, mais un peu comme des souvenirs qui remonteraient à loin, dont on se souvient plus trop des détails. Et du coup, il développe pas assez l'aspect émotionnel de l'affaire, même s'il y a certains moments où on sent que ça le touche et que ça le travaille et que ça l'habite et que ça l'anime. Il rentre pas assez dans le détail émotionnel, il rentre pas assez dans les détails de ses histoires et ça manque un peu de consistance, même si du coup ça rend le livre facile à lire, ça fait que y a pas beaucoup de choses à traiter et ça c'est un peu comme un livre, ce livre-là, je l'ai trouvé bien, hein, je vous assure, je l'ai vraiment trouvé bien, ça m'a fait un bien fou de le lire. J'enchaînais les anecdotes, mais un peu comme on sweep sur Instagram ou sur TikTok pour les enfants de Satan qui vont sur cette application. Et du coup, ça fait que on retient pas grand-chose de son vécu à part les moments marquants. Et si on connaît pas le jargon médical, il y a certaines choses qui peuvent nous échapper. Mais sur la fin du livre, bah oui, il y a son voyage en Roumanie. Alors j'ai pas compris. Ça, c'est un truc, je pense que c'est moi qui ai juste pas tilté, je pense que c'est Grinch qui l'a vécu. Mais il y a toute une phase où il décide de partir en Roumanie pour un peu s'exiler, pour aller voir un temple, pour travailler ses poèmes. Et en fait, je pense que Grinch réussit à, à exister dans l'écriture et que c'est quelque chose de très important pour lui. Et si jamais il tombe sur cette vidéo et qu'il l'écoute par curiosité, j'aimerais lui conseiller de continuer d'écrire. Parce que finalement, il a pas juste à nous apporter quelque chose
au niveau musical, il peut aussi nous apporter quelque chose au niveau littéraire. Et le fait que son livre soit accessible, je pense aussi que c'est une très bonne chose parce que bah, du coup ça peut initier à la lecture. On peut ouvrir ce livre si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont fans de Grinch, achetez-leur ce livre. Et je pense que eux ils le dévoreront et qu'ils apprendront plus à connaître l'artiste qu'ils affectionnent parce que au niveau de la musique, on connaît les artistes qu'à travers leur musique et leurs interviews. Et là, bah, dans ce livre-là, Grinch se livre vraiment, Guillaume, comme il s'appelle, se livre vraiment et on découvre une facette de sa personnalité que je pense qu'on n'aurait pas soupçonné, ce côté un peu, comment dire, c'est pas sensible le mot, et pas fébrile, mais ce côté un peu susceptible qu'il peut avoir de tout ou rien. Soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Je vais réfléchir à un exemple là, mais au bout d'un moment, oui, vers la fin du livre, il parle d'un voyage en Islande et il dit que bah, son frère s'alcoolisait un peu trop et qu'il n'allait pas payer le fournir en alcool. Et du coup, il en veut au mec, parce que du coup, son frère finit par se battre avec quelqu'un dans cette soirée. Et il est là en mode, ouais, je vais lui niquer sa mère à celui qui a fait ça, et au final, il rebrousse chemin. Mais on sent un peu qu'il y a ce côté, moi et mon frère contre le monde, dans le livre. Personne ne nous comprend, c'est surtout ça qui est assez marquant, c'est qu'il parle vraiment du fait que, bah, du coup, les gens connaissent pas la psychiatrie, et le rapport qu'ont les gens avec la psychiatrie, et notamment les membres de la famille et potentiellement les amis, ça remonte un peu à longtemps, parce que je l'ai lu en deux fois le livre, une fois le mois dernier, une fois là, juste avant d'enregistrer cette vidéo. Et du coup, il y a ce côté où il en veut au monde de pas comprendre son frère, et il y a ce côté, ce livre, un peu, ça déstigmatise la schizophrénie, parce que la schizophrénie, la plupart des gens, quand ils pensent à la schizophrénie, ils imaginent un tueur en série qui se taillade le torse à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Mais la schizophrénie et les personnes qui souffrent de schizophrénie sont pour la plupart des personnes en souffrance et bien intentionnées, qui ne feraient du mal à personne et qui subissent la maladie plutôt que de faire subir quelque chose aux gens. Et donc du coup, il y a ce côté où du coup son frère en même temps, enfin Guillaume est en mode ouais, je comprends pas, la maladie a volé mon frère et en même temps il en veut aux gens de pas accepter son frère avec la maladie. Et du coup, il y a ce côté touchant où il essaie d'être toujours présent pour son frère, de toujours partager des moments avec son frère, que ce soit l'écriture de ce livre ou que ce soit les voyages qu'ils font. Et je pense que c'est un peu une leçon de vie, parce qu'il y a le côté résilience, parce que du coup, Grinch, il s'intéresse vraiment à l'aspect médical, il abandonne pas son frère. Et moi, par rapport à mon vécu, je peux vous dire que le jour où on m'a diagnostiqué schizophrène, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. Ma relation avec ma famille, ma relation avec mes amis. À chaque fois que mes symptômes se sont déclenchés, ça a un peu détruit mon univers. Dans le sens où en gros je me connectais aux étoiles et dans la vie physique, la vie que je partage avec vous, je perdais tout ce que j'avais acquis et tout le monde me tournait le dos sans comprendre et sans chercher à comprendre. Et le plus dur, c'est quand on réfléchit à ma place. Voilà, c'est un peu ça en termes de schizophrénie, en termes de vécu que j'ai eu du point de vue médical. C'est ça qui m'a le plus affecté, c'est plutôt bah, comment les gens ils te considèrent depuis que tu as eu le diagnostic schizophrène. À noter qu'en plus de ça, mon diagnostic a changé. Le médecin que j'ai actuellement dit que je suis bipolaire. Voilà, donc du coup, ce livre, ça a été un peu un répit quand je l'ai lu. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a aussi, bah, comme je vous ai dit, je me suis reconnu un peu dans quelques deux, trois petites choses qu'a dit Grinch. Après, il dit que son frère a un talent pour l'écriture. Alors, je pense que c'est le genre de choses ça touche au domaine de l'art. Et l'art, c'est que subjectif. C'est comment telle chose te fait réagir. C'est intime, c'est personnel, c'est unique à chaque paire de yeux qui regarde une œuvre ou à chaque paire d'oreilles qui écoute la musique. D'une personne à l'autre, la vue peut complètement changer. Et moi, je trouve que l'écriture du frère de Grinch est un peu brouillon et on comprend pas trop ce qu'il veut dire. Enfin voilà, c'est que mon avis. Bref, donc du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce livre? Je vous invite, si jamais vous connaissez Grinch, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, achetez le livre.
à des fans de Grinch. Je pense que c'est un très bon cadeau à faire. Et ensuite, bah voilà, comme j'ai dit, bah, ce qui est bien avec ce livre, c'est que ça démystifie un peu la schizophrénie. Et on voit que c'est plus que... Parce qu'en plus, le frère, il y a un passage où ils vont au Maroc, je crois. Et il y a Thibaut, le frère de Grinch, qui embarque Grinch dans une aventure, sans lui dire où ils vont. Et du coup, ils se retrouvent au milieu d'un village, au milieu du désert, ou je sais plus trop quoi, à donner des cahiers et des stylos à des enfants qui vont à l'école. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça très touchant, cette scène, parce que du coup, le frère de Grinch ne s'oublie pas dans la maladie. Moi, c'est un peu ça que je peux me reprocher à moi après introspection, c'est que les fois où j'ai décompensé, on appelle ça décompensé, quand une personne est en état délirant ou qu'elle a des émotions qui la submergent, on dit qu'elle décompense. Et ça, je l'ai beaucoup fait. Et je me suis beaucoup isolé. Bah, déjà parce que c'est ce qui m'arrivait, je le comprenais pas. Et les personnes avec qui je voulais le partager pour essayer de le comprendre ne m'écoutaient pas. Donc pour finir, j'ai fini par m'isoler et par avoir des mauvaises fréquentations. Et bref, voilà, on va pas refaire l'histoire, hein. Ce qui est fait est fait, hein. Je suis pas un gangster, mais je suis pas innocent non plus. Et bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Où est-ce que je voulais en venir? Ouais, non, on voit bien que Thibaut, bah, il pense aux autres, en fait. Et comme je l'ai mis en titre dans cette review, c'est un témoignage touchant qui nous permet de démystifier la maladie qui est la schizophrénie. Voilà, on va s'arrêter là. Je vois plus quoi dire. Alors, j'ai pas pris de notes, mais en fait, c'est super compliqué parce que t'évolues. En fait, l'histoire évolue, les anecdotes évoluent, donc du coup, c'est un peu compliqué de prendre des notes et de dire je vais parler de ci, je vais parler de ça. Donc, je pense que le mieux, c'est de parler de ce qui me revient à l'esprit quand je repense à l'œuvre. Du coup, voilà, donc le livre a été lu, je suis fier de moi, je suis content, je lis des livres. Waouh, à une époque, j'aurais jamais pu le croire. Je crois que j'ai commencé à lire en 2019, quand je me suis retrouvé hospitalisé pour la première fois. Et enfin, j'avais déjà lu un peu les Harry Potter, les Hunger Games, les Game of Thrones, mais c'était surtout par rapport aux séries et aux films que j'avais lu ces livres. Et là, je découvre des livres et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des livres. Malheureusement, bah, j'ai la bibliothèque qui est pleine de mangas, de livres, de One Piece, d'Hunger Games, Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, j'ai Guerrier du Silence, j'ai beaucoup de livres à lire. Donc du coup, je pense que la prochaine session de lecture que je ferai, ce sera sur les Chainsaw Man. Je sais pas encore comment est-ce que je fais, je sais pas si je rattrape toute l'œuvre et j'en fais une vidéo finale parce que moi je pense que je vais faire ça, je vais rattraper toute l'œuvre et je ferai une grosse vidéo où je résume un peu ça parce que du coup le manga Chainsaw Man c'est terminé je crois. Alors, je sais pas si en France on a eu les derniers tomes, mais je sais que la fin de Chainsaw Man a été dessinée par l'auteur. Et donc du coup, bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!